La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Et bien voilà, notre invité ce matin, ce n'est plus un invité, c'est un habitué de la place. Ça fait plus de 5 ans que Raymond nous offre cette chronique économique du lundi matin. Bonjour Raymond Sanson. Bonjour Michel. Bonjour Michel, bonjour les chers auditeurs. Une chronique très... Elles sont toutes intéressantes, Raymond. Mais ce matin, particulièrement, vous avez entendu parler de Sears, les gros magasins Sears, qui ont demandé la loi de la protection de la faillite la semaine dernière. Plusieurs magasins, au Québec, c'est 14 de mémoire, c'est 2600 emplois perdus. C'est du monde. Et ce qu'on parle ce matin, ce sont des fonds de pension. Qu'est-ce qui arrive dans un tel cas? Parce que on met de l'argent de côté, l'employeur met une somme. Explique-nous un peu comment ça fonctionne, vraiment. Comme je l'ai déjà précédemment expliqué, il y a différents types de régimes de retraite. Alors, celui de Sears est un peu bâti de la même façon que ceux des gouvernements. C'est un régime à prestations déterminées. Donc, prestation, ça veut dire qu'on garantissait une rente à nos employés lors de la retraite. Ce qu'on voit de moins en moins. Ce qui est de moins en moins. Ça, c'est un vieux régime et ça n'a pas été modulé, je pense, assez rapidement. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, suivant un article que je lisais de Mme Marie-Ève Fournier de La Presse, il manquerait 269 millions de dollars pour la caisse de retraite des employés de Sears. Cette évaluation-là avait été faite au 31 janvier 2015. Donc, il y a déjà 2 ans. C'était la dernière évaluation actuarielle. Puis on disait que le fonds de pension était solvable à 81 %. Mais il aurait fallu injecter dedans 269 millions de dollars. Bien entendu, tout le redressement financier que Sears ou les efforts qu'ils ont faits dans le passé ou tentent de faire, ça n'a pas nécessairement été tourné vers cette... et c'est ce que je disais, c'est ce que je déplore, parce que ça n'a pas été la priorité numéro 1 des dirigeants de Sears de combler le manque à gagner du fonds de retraite des employés de Sears. C'est sûr que encore là, pour les mêmes raisons, prestations déterminées, ça veut dire qu'on garantit une rente tant que la personne va vivre. Et on a interviewé des retraités pour voir s'ils étaient inquiets. Et on a des retraités, on a interviewé un retraité, entre autres, ça faisait 20 ans qu'il était retraité. Donc, ça faisait 20 ans que lui recevait une rente de son fonds de pension. Mais ça, il n'a jamais mis l'équivalent de ça de côté, lui. Ça coûte une fortune à l'entreprise. Ça coûte une fortune à l'entreprise, et voilà. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on parle du 260... c'est 267 et non pas 269, 267 millions qu'il faudrait injecter dans la caisse de retraite pour la rendre rentable à 100 %. Bon, explique-nous un peu comment ça fonctionne. C'est que l'employé, lui, mettait une partie, exemple, mettait 50 $ par semaine, et l'employeur mettait la même chose. Exact. Donc l'argent de l'employé n'y est plus. C'est-à-dire qu'elle est là. Sauf qu'il faut comprendre qu'il y a 2 facteurs majeurs qui jouent sur la viabilité des rentes. D'abord, le vieillissement. Quand on parle d'évaluation actuarielle, c'est que les actuaires doivent refaire le calcul à tous les 3 ans, ça c'est une loi, pour voir si on a suffisamment d'argent de mis de côté pour envisager le paiement des rentes à tout le monde. Que ce soit les retraités, les nouveaux, les jeunes retraités ou les vieux. C'est la même chose. Et tous ceux en haut de 55 ans, bien sûr, parce que tous les employés qui ont 55 ans et plus, même s'ils travaillent encore, n'ont pas le droit de toucher au fonds de pension comme tel, c'est-à-dire retirer leur fonds de pension. D'abord, il y a des lourdes pénalités. On ne peut pas toucher à ça là, sans pénalité, justement. Donc, c'est pour ça que l'argent reste là. Mais les retraités, ceux qui, effectivement, sont à la retraite, eux autres, ils décaissent.
Si tu te rappelles, en 2008, il y a eu une bonne crise financière qui a influencé toutes les caisses de retraite du Canada. Sears n'y a pas échappé. Ça, c'est le deuxième facteur. Depuis 7-8 ans, on voit une bonne stabilité au niveau des rendements des caisses de retraite. Oui, il y a eu des petites fluctuations, des petites corrections, mais c'est pas ce qu'on appelle une crise économique, là. Il n'y a rien de ça qui s'est passé. Donc, les rendements des caisses de retraite ont été assez stables, je te dirais même à la hauteur du rendement des fonds communs de placement qu'on a connus au Canada. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les retraités vivent de plus en plus vieux, qu'il n'y a pas d'injection du 267 millions, bien, c'est sûr qu'il va manquer d'argent. Donc, les retraités vont commencer déjà à s'inquiéter, à savoir de combien on va couper mon chèque par semaine ou mon chèque mensuel. Parce qu'il va devoir participer, malheureusement, à la baisse de la caisse de retraite, de façon à ce qu'il y en ait pour tout le monde un peu, toujours. Tu sais, on ne peut pas garantir la même retraite à tout le monde tout le temps, si il y a juste les plus vieux qui encaissent 100%, qu'on demande aux plus jeunes de payer pour. Ce que je comprends, c'est que ces gens-là ont mis de l'argent de côté, mais ils vont y toucher qu'en partie. Partiellement. C'est-à-dire que leur argent est l'argent de l'employeur. Quand on parle de ce que l'employeur devrait rajouter, c'est que les règles du fonds de pension sont faites pour que les manquements, okay, ou les rendements qui ne sont pas là doivent être compensés par l'employeur. Ça, c'est suivant des conventions qui ont été établies comme ça. On dit, ben, s'il manque de l'argent dans la caisse, bien, il faudra, boss, que tu en mettes. C'est ça que ça veut dire. Mais là, Sears, à 267 millions, je disais tantôt que le conseil d'administration a fait d'autres choses. Ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu d'en mettre dans la caisse de retraite, il a préféré ses actionnaires. Préféré verser des dividendes aux actionnaires. Préféré, parce qu'il y a quand même des actionnaires importants, majeurs là-dedans. Il y a des gens qui détiennent 20 je lisais ce matin un petit peu sur la composition de l'actionnariat de Sears. Et il y a 2 boîtes, entre autres, qui détiennent presque 43 des actions de Sears, même si c'est une compagnie publique. Donc, le choix de verser des dividendes aux actionnaires, de faire plaisir aux actionnaires, a entraîné automatiquement la prise d'argent, on l'a envoyé là, donc on ne l'a pas envoyé dans le fonds de pension des employés. Mais on devait voir les difficultés de l'entreprise. Ah, ça fait longtemps. Dans ce temps-là, oui, mais on verse des dividendes quand une entreprise va bien. On ne verse pas des dividendes quand une entreprise est en situation précaire. Non, je comprends, mais ça, là, faut comprendre que les gens qui investissent dans une compagnie veulent avoir un rendement. Oui, ça, je comprends. Si tu les prives de ce rendement-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre leurs titres. Il n'y aura pas preneur. Le marché de l'action va baisser. Si le marché de l'action baisse, il n'y a rien de bon pour personne. C'est que là, à ce moment-là, l'implication de capitaux extérieurs dans l'entreprise ne se fait plus. Donc, il ne faut pas aller vers cette tendance-là. Il faut essayer de sauver la chèvre et le chou. C'est ça le problème qu'on a avec ces grosses méga-entreprises. Bon. C'est du capital privé. Le fait que, quand on dit que, je ne sais pas si c'est encore ce montant-là, on disait qu'on protégeait les placements jusqu'à concurrence de 60 000, là. Est-ce que ça... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir? OK. Rien à voir. Explique-nous un peu c'est quoi, là, parce que le gouvernement garantit que si tu as un placement et que la compagnie de placement est en difficulté, le placement est garanti. Pourquoi? Pour 100 000. C'est 100 000 maintenant? 100 000 $. Ça, c'est la caisse de dépôt. Voyons, pas caisse de dépôt et de placement, c'est l'assurance dépôt du Canada garantit tout placement garanti, c'est-à-dire dépôt à terme,
jusqu'à concurrence de 100 000 $. OK. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, il y en a pas. C'est un fonds de pension, c'est un fonds de retraite. C'est un fonds de pension, ça n'a rien à voir. s'applique Absolument pas. C'est vraiment les fluctuations du marché qui établiront le jeu. Est-ce que le gouvernement peut intervenir dans une situation telle? C'est ce que les retraités veulent. Bon, les retraités veulent que le gouvernement s'implique, encore une fois, en disant, bien, vous allez forcer Sears dans sa liquidation à investir. Mais tu ne peux pas forcer une entreprise. Michel, on est dans une démocratie et les entrepreneurs, on est déjà assez surveillés par les institutions gouvernementales. Dans l'ensemble, les entrepreneurs ne veulent pas qu'on se mette à le nez dans leurs affaires. Il y a la Régie des rentes du Québec. Il y a une loi qui existe au Québec. C'est la Régie des rentes du Québec qui gère les fonds de pension. Mais eux autres sont sous la loi fédérale. Donc, c'est le régime de pension du Canada qui voit à la bonne administration et à la saine administration de ce fonds de pension-là. Oui, c'est un fait. Ça ne veut pas dire que le fonds de pension a été mal administré. Ça veut dire tout simplement, c'est qu'il aurait fallu augmenter les cotisations des employés restants, parce que les retraités en payent peu, et augmenter les cotisations de l'employeur, qui déjà étaient en difficulté, ce qui n'a pas été fait. C'est pour ça qu'on dit que le fonds de pension des employés de Sears est déficitaire de 267 millions. On ne rattrape pas ça en 2 ans, Michel. Alors, est-ce que le gouvernement pourrait faire une loi spéciale puis dire à Sears, bien, dans votre liquidation, il va falloir injecter 267 000 Mais ils l'ont millions. pas, on dit. Ils l'ont pas. Ils ont demandé la loi de la protection de la faillite. Donc, il va falloir qu'ils vendent des actifs, il va falloir qu'ils vendent plein de choses. Et je ne sais pas, vraiment pas où ils vont prendre l'argent. C'est sûr qu'on dit l'aide d'Ottawa est réclamée. Au fil des ans, dit la journaliste, je le lis tout simplement rapidement, l'organisation a demandé aux élus de mieux protéger les retraités des entreprises qui font faillite. L'an dernier, une lettre notamment a été transmise au ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, pour l'informer des effets de liquidation des actifs de Sears sur ses retraités. C'est sûr qu'il n'y a pas de protection. Bon. Donc, la décision qu'auront les futurs retraités ou le gouvernement à prendre, parce que les retraités sont représentés par une organisation interne qui est connectée également avec toutes les organisations de fonds de pension canadiens qui sont déficitaires puis qui surveillent. Parce que c'est bien certain, si tu vis jusqu'à 100 ans, tu ne veux pas que ton chèque arrête de rentrer à 85 ans. Mais c'est ça, la situation à l'heure actuelle qui se passe avec les 18 000 retraités. Et de là, le problème des prestations déterminées. Prestations déterminées, voilà. Plus on avance dans le temps, moins on verra, je pense. Oui, mais là, définitivement, dans les entreprises privées, tu ne verras plus ça. Ça, c'est certain. Ça met d'abord, ça met les retraités dans une situation très aventureuse. Et surtout, ça met les entreprises dans une situation financière fâcheuse. Il faut comprendre une chose, là. Ces grosses entreprises-là ont voulu donner à leurs employés, et c'est à leur mérite, si tu veux, de belles conditions et des conditions comme on donne aux employés gouvernementaux ou paragouvernementaux. Hey, ils n'ont pas le même pouvoir. Le gouvernement du Québec ou le gouvernement canadien, vis-à-vis ses employés retraités, s'il manque d'argent dans la caisse de retraite, il va taxer puis il va imposer. Le pouvoir de taxation est infini. Le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il va passer, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'aimer. Mais le pouvoir de taxation est infini. Alors, quand je vous dis que les grosses bagarres de la société dans le futur, que ce soit pour les employés gouvernementaux ou les employés de la sûreté, tout ce qui est rattaché au gouvernement, ça va être les fonds de pension. Vous avez juste regardé ce qui s'est passé à Montréal et c'est exactement le cœur du conflit. Ce sont les fonds de pension, les droits des fonds de pension. Si j'ai accumulé X milliers de dollars dans ma vie, puis je sais que c'est à moi, ça c'est ce qu'on appelle des cotisations déterminées, je vais organiser mon train de vie en fonction de ça. C'est clair. Tandis que si j'ai une prestation déterminée, puis c'est toujours l'autre qui pompe l'argent pour renflouer la caisse,
On n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde. En quelques secondes, Raymond, on voit de moins en moins ce genre Définitivement. de pension dans les entreprises privées particulièrement, mais là, dans la fonction publique aussi. Dans la fonction publique, c'est sûr que c'est les grosses bagarres qui s'en viennent sur le plan de notre société québécoise ou canadienne. Merci Raymond Sanson, très intéressant. Bienvenue. Service financier Raymond Sanson, de 118 avenue de la Gare-Montmagny, 248 7953. 3583. 3583, T'étais pas loin. C'est ça, correct. 248 3583. Voilà, ça complète notre chronique économique dans quelques instants, les anniversaires IGA.